Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est RCDF, je suis content de vous retrouver. On va commencer enfin notre petit projet, gros projet, entre guillemets, entre parenthèses. Comme je vous avais dit, vous savez que j'aime en début de projet, regarde la notice ensemble un petit peu pour que vous puissiez comprendre le manuel et le montage du véhicule. Alors, je vous le cache pas, donc moi j'ai déjà avancé un petit peu, donc on va voir, hein, on va feuilleter le manuel en détail, en gros détail, hein, enfin en gros détail, en petit détail, hein, je vais quelques petites explications et après je vous montrerai déjà les parties dans lesquelles moi je suis avancé, que ce soit déjà au niveau moteur, au niveau châssis et au niveau carrosserie. Voilà pour ça. Donc, on revient sur notre Cross RC PG4S. Hein. Vous avez déjà été nombreux à regarder la vidéo d'unbox. Un grand merci à tous. J'ai de très bons retours sur le micro. Donc, aujourd'hui, j'ai encore mis le micro. J'espère que ça vous plaît. Ça a l'air de vous plaire hein, au niveau du son, de la qualité vidéo, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo. Pour toutes les autres vidéos, vous retrouvez aussi Facebook, le lien de Facebook, Instagram dans les descriptions de chaque vidéo. Voilà. Donc, notre voiture Cross RC, ce joli manuel, hein, donc vous savez, j'adore les manuels de chez Cross RC, hein, ils sont vraiment très, c'est pas qu'ils sont explicatifs, mais ce sont des manuels qui sont très détaillés, où vous devez quand même assez feuilleter les manuels pour chercher les pièces dans les différents sachets. Hein. Donc, le manuel, on vous explique les premières pages, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant déjà, puisque c'est pas mon premier Cross RC. On vous dit les outils, les différents systèmes électroniques qu'il vous faut, et puis on vous parle des pièces détachées, donc tout ce qui est châssis, beadlock, tout ce qui va être vis, roulement, les graisses, wheel, etc. Donc vous avez à chaque fois la légende avec le détail de chaque pièce et chaque pièce que vous retrouvez dans chaque bague différent, bien spécifié et numéroté. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué à ce niveau-ci. Voilà, et vous avez ça sur vraiment et détaillé. Et si vous cassez une pièce, vous venez rechercher les différentes références qui se trouvent ici. Vous cherchez sur Internet les références. Vous avez les sites de Cross RC, vous avez MCM, vous avez Reuil le modélisme aussi qui fait du Cross RC. Vous avez quelques magasins où vous pouvez trouver des pièces de stock franchement facilement. Voilà. Donc, nous sommes ici, nous arrivons à notre livre. Hein, on va parler des premières étapes de montage. Hein, les premières étapes de montage ici dans notre notice. Ça va être d'abord notre boîte de transmission qui est déjà montée puisque vous l'avez vu à l'unboxing. Vous avez le moteur de chez Cross RC qui est monté dessus. Alors vous allez voir, moi j'ai déjà démonté puisque je vous ai dit que j'ai mis le Fusion Pro 2300 kV dessus. Donc ça, ce sont les premières étapes. 1, 2, 3, 4. On vous explique vraiment le moteur bien regressé. Je vais vous montrer tout ça après. Les étapes suivantes, vous allez placer votre boîte de transmission et le servo de vitesse déjà sur le carter central. Ensuite, on passera au montage du châssis, les premières bases de montage du châssis qui se trouvent ici avec les longerons. Vous allez voir, moi, il est déjà fait. C'est pour ça que on va très vite avancer dans la voiture et vous allez voir les différentes vidéos avec l'avancement du véhicule. Étape 8, nous aurons la fixation de la boîte de transmission moteur avec le servo speed qui se trouve en étape 8 ici. Nous commencerons déjà un petit peu de peinture. Vous allez voir aussi, je vais vous le montrer dans cette vidéo, la peinture parce qu'il va falloir déjà placer
le bumper avant, placer les LED déjà dans le pare-choc à l'étape 9. Donc, il va déjà falloir peindre, déjà faire un petit raccordement de LED, enfin pas un raccordement, mais faire un petit test à ce niveau-là, puisque ça sera le raccordement des pare-chocs sur le châssis. Et ensuite, après les étapes 9 et 10, on va passer aux étapes 11. À partir de l'étape 11, nous allons avoir le montage des ponts. Alors, pour le montage de pont, ça qui sera dans une prochaine vidéo, puisque nous, on va s'arrêter aujourd'hui dans la vidéo au niveau des bumpers, hein, qui se trouvent ici, hein, qui sont là, et vous les verrez la prochaine fois monter sur le châssis. Ensuite, comme je vous ai dit, on passera sur le montage des ponts. Alors, je montrerai un pont et on fera un pont ensemble, hein. Moi, je montrerai le pont arrière et ensuite, on fera une vidéo avec le montage du pont avant. Donc, comme ça, vous verrez un petit peu la façon de monter les ponts chez CrossRC, hein. Vous avez déjà de nombreuses vidéos, mais non, parce que les autres CrossRC que j'ai, les ponts étaient montés d'origine. Donc ici, c'est plus ou moins le même système, mais on verra tout ça ensemble sur le montage des ponts. Vous les verrez monter et on en montrera un ensemble à ce niveau-là. Voilà, donc, et étape 11 jusque l'étape 16, donc le montage des ponts. Ensuite, étape 17, on passera au montage des amortisseurs. Donc, j'en ferai 3 et j'en ferai un avec vous. On a des amortisseurs avant, les amortisseurs arrière. Les amortisseurs avant sont les amortisseurs de 110. Si mes souvenirs sont bons, ce sont les amortisseurs de 110. Les amortisseurs arrière sont les amortisseurs de 92. Donc, 17, 19, montage des amortisseurs avec l'huile. On va utiliser l'huile de CrossRC qui sera de la 15WT. Donc, la 15WT qui correspond à entre de la 200 et 250 CST. On aura le montage des cardans de ponts qui se trouvent ici, donc les drive shafts, qu'on va relier les ponts qui seront ici. On aura sur les étapes 20 jusque les étapes 28, 28, 29, 30, qu'on va mettre notre cerveau de direction, les tiges qui vont relier les ponts à notre transmission, les amortisseurs sur le montage des ponts, qui vont se trouver ici, et ensuite le montage des ponts sur le châssis. Donc ça, c'est pour l'étape donc qui va jusque 30. Ensuite, les beadlocks. On passera au montage des beadlocks. On fera une vidéo, je ferai une vidéo sur le montage des beadlocks. Comme ça, je vous montrerai les mousses qui se trouvent à l'intérieur. Franchement, très smooth. Je vais essayer de retirer une mousse du pneu. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir ces fameuses mousses. Alors, moi, j'en ai déjà monté 2. Hein, voilà, donc j'avance dans la voiture au fur et à mesure. Vous verrez ça déjà dans les différentes étapes. Hein. Je vais déjà vous montrer un beadlock qui est monté. Hein. Voilà, franchement, vous voyez, très impressionnant. On fera le montage ensemble, hein, mais vous voyez, je vous montre déjà donc les beadlocks. Vraiment, on est à 440 grammes pour une roue. Hein. Franchement, ça pèse son poids. Hein. Vous la voyez ici. Hein. Donc, je la mets sur le côté puisqu'on n'en aura pas besoin maintenant. Donc, on fera le montage ensemble. Hein. J'en ai laissé une démontée pour qu'on puisse monter ça ensemble. Une beadlock complète pour que je vous montre le système, comment faire. Ensuite, étape 34, là, on mettra notre boîte de réception, hein, avec le couvercle où vous voyez ici, on a un détail sur le speaker. Nous, on n'aura pas de variateur puisqu'on a le Fusion 2300 kV de chez Hobby-Wink, hein. Donc la boîte sera vraiment restreinte. Le module LED qui viendra dedans. Ensuite, étape 35, le support batterie
qui se retrouve ici avec les sangles. Et ensuite, on passera à tout ce qui est montage, peinture de la carrosserie, décoration, tout ce qui est LED, support de LED, voilà, arceaux de roue de secours qui va se trouver ici, les extensions de carrosserie qui vont se mettre sur la carreau, voilà, le montage de la benne arrière qui viendra sur notre carrosserie, les LED de toit de la carreau avant, donc de la cabine avant de la voiture, hein, qui se trouve ici, et voilà tout ce qui concerne les calandres. Donc là, c'est vraiment du travail de carreaux spécifique, beaucoup de peinture, beaucoup de montage de carreaux, de la patience pour la carreau. Ensuite, les différentes étapes, il va falloir raccorder nos différentes LED qui seront ici. Vous avez le schéma de LED complète qui sont ici, que vous allez déjà avoir besoin, puisqu'on va le voir tout de suite dans les premières étapes, pour le montage du bumper, donc du bumper avant. Ensuite, on aura les fameux longerons, les marchepieds de côté, et ensuite la voiture terminée où on posera la carreau finale et notre véhicule sera terminé. Voilà un petit peu pour les différentes explications de la notice, hein. Comme ça, on a vu la notice ensemble. Et vous voyez, franchement, ce n'est pas compliqué, hein. Donc, j'attends vos commentaires. Laissez-moi déjà vos commentaires sur la voiture, hein. Vous allez voir ce que j'ai déjà monté, etc. Donc, ici, je vais vous montrer maintenant, hein, on va passer un petit peu ensemble ça. À chaque fois, quand vous allez aller chercher une pièce, hein, donc voilà. Je vais vous montrer ici en détail. Hein. Voilà, par exemple, pour monter notre servot, qui se trouve ici, le servot de vitesse. Voilà, le voici, que vous le voyez le monter. Nous, on va le mettre à 0. Hein. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire avec vous. Voilà, mettre le servot de vitesse à 0 ici. Voilà, donc pour le servot, vous voyez le servot, moi le servot de vitesse, servot SRT, comme je vous ai dit, 20 kg, j'utilise un 20 kg. Vous avez besoin de cette pièce, donc je vais vous montrer comment faire pour aller rechercher votre pièce. Voilà, votre pièce ici, valable aussi pour le carter central de la boîte moteur. On vous dit, c'est la pièce 73009. Tout simplement, vous allez revenir dans votre légende, la 73009. Vous allez venir au début de votre notice, comme ceci. Voilà. Et vous allez rechercher dans votre légende, la pièce 73009, qui se trouve ici, se trouve dans le bag F. Vous allez chercher vos bagues qui se trouvent ici, que tous vos bagues sont bien numérotés, comme ceci, et vos pièces se trouvent dans les sachets. Voilà, donc chose vraiment pas compliquée pour aller rechercher vos pièces et commencer à monter. Et ensuite, lorsque vous allez monter vos pièces, on va vous dire les vis à utiliser. Vous allez avoir besoin des écrous 1000 stop ici, les 12 203 métrique 3, donc il vous en faudra 4, 11 206 3 vis métrique 3 x 8, il vous faudra 4 vis, et les rondelles 1402. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre votre sachet avec toutes les vis, et voici toutes les vis qui sont là, et vous voyez que chaque sachet est numéroté, voilà, avec les différentes vis. Donc, vous prenez le sachet avec les numéros de vis et vous retrouvez facilement dans vos légendes. Cette petite explication, franchement, très très simple. Alors, petit détail aussi, vous allez voir qu'on va monter les rotules 23 505. Les rotules 23 505, vous recherchez dans votre légende 23 505.
qui se retrouve ici, un petit peu. Donc, il faut vraiment feuilleter votre livre hein, pour aller rechercher un petit peu les sachets. Donc, préparez vos pièces à l'avance. Vous aurez beaucoup plus facile. Hein. Alors, 23 505, voilà. On vous dit, c'est dans le bag air. Alors, le bag air, le voilà. Il se trouve ici. Le bag air, il se trouve ici. Et le bag air, vous allez voir, les rotules, elles se trouvent ici. Ce sont les rotules plastifiées. Mais dans votre sac, vous allez retrouver ce sachet qui est l'option rotule métal. Donc, ne mettez pas les rotules en plastique, vous mettez tout ce qui est rotule métallique comme ceci. Voilà. Donc, puisqu'à chaque fois, vous avez les options sur la voiture. Il va vous rester des pièces que vous n'allez pas utiliser dans certains sachets. Ne vous étonnez pas, puisque certaines pièces sont remplacées par les options. Voilà. Donc, ça, c'est petite parenthèse aussi pour ces petites choses qui sont importantes à souligner au niveau du montage. Hein. Donc, les rotules, vous en avez besoin en permanence. Mettez-les avec vos vis. Voilà, alors je suis encore un petit peu enrhumé. Hein. Voilà, cette semaine, le temps va se remettre un petit peu. Donc, nous, on va passer à notre première étape. Hein. Voilà, montage du cerveau de Speed qui se trouve ici. Donc, vous avez vu que j'ai monté le cerveau sur notre pièce. Hein. Voici la pièce comme elle est ici. Par contre, je n'ai pas fait le cerveau à zéro. Alors, tout simplement, pour mettre mon cerveau à zéro, voilà, je vais utiliser ce boîtier pile que je vais venir connecter sur mon testeur, puisque vous savez que j'ai ce testeur de l'hypo met les cerveaux au neutre. Hein. Donc, pour mettre votre cerveau au neutre, il vous faut alimenter votre testeur. Vous venez connecter votre cerveau ici sur le côté, comme ceci, voilà. Et vous savez que un cerveau, le neutre du cerveau, les cerveaux vont de 0 jusqu'à 2500, puisque ce sont un cerveau de 90. La mise à zéro du cerveau est 1500 par défaut. Donc, pour mettre à zéro mon cerveau, je maintiens appuyé le sel, voilà, comme ceci. Et vous allez voir, en faisant une pression, voilà, on a le test du cerveau. Donc, le cerveau, il tourne gauche-droite. Vous voyez les chiffres. Et vous rappuyez une fois. Et vous avez la mise à zéro de votre cerveau qui est de 1500. Vous retrouvez le chiffre qui est ici. J'espère que vous voyez très bien dans la cam. Voilà, notre cerveau est mis à zéro pour le cerveau de Speed. Alors, tant qu'on est au cerveau, puisque on va le faire en même temps, hein, on va prendre le cerveau de direction, puisque moi je vais utiliser le cerveau Injora 35 kg pour la direction, et je vais faire la mise à le neutre, hein, voilà, tout simplement, donc la mise à zéro, le neutre du cerveau, qui va être aussi de 1500. Donc, je maintiens appuyé. Voilà, on a notre cerveau qui tourne, donc vous le voyez, hein. Voilà, il teste le cerveau. Gauche, droite, et ensuite je rappuie une fois et mon cerveau est mis au neutre puisqu'on a la valeur de 1500. Voilà pour le neutre des cerveaux. Donc comme ça, mes cerveaux sont mis à zéro et je peux raccorder les cerveaux sans souci pour le montage de la voiture. Donc, ici, étape toute simple, montage du cerveau Speed qui se retrouve ici. Ensuite, étape 6, prochaine étape. Voici l'étape suivante, le montage de la boîte. Alors, donc je retire le couvercle hein, puisque je vais vous montrer un petit peu. Je vais mettre ça par là. Ce que j'ai fait d'origine,
vous avez le moteur Cross-RC qui se trouve ici. Voilà, ce moteur charbon qui est un très bon moteur. Moteur de 27 tours, c'est le rouge, hein, j'ai déjà plusieurs moteurs Cross-RC avec le pignon qui est dessus. Donc, vous allez retirer le si vous ne mettez pas de moteur fusion sur votre voiture, vous laissez le moteur et vous allez tout simplement ouvrir le couvercle de votre boîte avec deux petites vis que vous allez retrouver ici. Voilà, ce sont ces deux petites vis comme ceci. Vous les retirez, vous ouvrez votre couvercle et vous avez accès aux deux vis qui se trouvent ici. Les deux vis qui se trouvent ici, voilà, celle-ci, celle-ci, c'est celle où vous allez retirer votre moteur et ensuite vous allez refixer votre moteur, changer le moteur. Alors, vous voyez que moi j'ai mis le Fusion 2300 kV. J'ai déjà changé ma prise puisque j'ai fait mon soudage. Puisque moi je roule beaucoup et énormément en DIN. Hein. Alors, vous avez aussi sur la chaîne une vidéo unboxing du Fusion Pro, hein, de la voiture que j'ai fait avec Julien. Donc, je n'ai pas fait d'unboxing. Vous avez d'autres vidéos sur les différents réglages sur les Quick Run 1080, Fusion 1800, sur le Fusion Pro, comment appairer votre Fusion à la radio, donc faire la mise à jour, hein, votre gaz frein, etc. Je n'en refais pas ici puisque vous avez déjà ces vidéos. Donc, je vous invite à aller voir les playlists où vous allez retrouver toutes ces vidéos. Vous avez la playlist avec les vidéos des moteurs et unboxing des moteurs et les vidéos comment régler le Quick Run, etc. sur les cartes de programmation. Voilà, donc je refais pas de vidéo avec la voiture ici puisque vous avez déjà toutes ces vidéos. Donc pour le montage, vous voyez qu'on a monté le moteur sur le bloc moteur et nous avons déjà fait ce petit montage aussi, hein, puisqu'on vous explique ici la barre de levier de vitesse, hein, que vous allez retrouver ici. Voilà, donc je vais tirer sur ma barre qui se trouve ici. Hein. Voilà pour la vitesse, donc pour le deuxième speed. Pour la deuxième speed, pardon. J'ai mis un palonnier donc de 25T puisque mon cerveau de vitesse est 25T qui se trouve ici. Par contre, on vous dit le palonnier. Vous allez voir ici, voilà, qu'il vous faut un palonnier avec une mesure de 13,5. Donc, il vous faut ici, anthrax, ici, hein, donc l'anthrax qui va venir sur votre cerveau jusqu'à la vis qui se trouve ici. Vous devez avoir 13,5. Donc ici, moi j'avais plus. Ici, la première vis jusqu'ici d'anthrax, nous avons la mesure de 13,5 exactement. Donc voilà, c'est le palonnier que moi je vais me servir pour le cerveau de speed. Alors, petit test du Fusion, puisque je vais vous montrer, hein, j'ai déjà raccordé ici. Je vais mettre un autre Fusion sur le Channel 2 qui se trouve ici, puisqu'on va utiliser la Radiolink. Je vais brancher ma batterie qui se trouve ici. Voilà, et je vais allumer et je vais faire le petit test du moteur qui se trouve ici. Voilà, vous voyez. Alors, vous voyez ici le moteur. Voilà, donc très silencieux. Voilà, je vais vous montrer hein, avec la deuxième boîte de, voilà, la deuxième vitesse enclenchée. Voilà, comme ceci. Avant, vous retrouvez arrière comme ceci. Je lâche. Et vous voyez, la vitesse se remet automatiquement. Voilà. Alors, d'origine,
Les boîtes sont très peu graissées. Donc, je vous invite à regraisser votre boîte de vitesse, soit avec la graisse que vous recevez de chez CrossRC ou soit avec votre graisse personnelle. Moi, j'ai graissé avec ma graisse personnelle, hein, qui se trouve ici, hein, que j'ai l'habitude avec mes voitures. Hein. Pour tous ceux que ça intéresse aussi, le pignon utilisé qui nous ont fourni avec, je vais l'éteindre. Voilà, vous avez vu, je vous refais le petit test. Hein. Voilà, vous voyez le petit test du moteur qui se trouve ici. Je vais l'éteindre comme ceci. Voilà, puisqu'on n'en a pas besoin maintenant. Ça sera pour la prochaine vidéo au niveau du montage que vous verrez qui sera sur le châssis. Hein. Le pignon moteur, je reviens sur vous. Alors, le pignon moteur qui est monté sur le CrossRC, parce que vous sur le moteur d'origine, vous pouvez le changer aussi. Ce pignon que vous voyez, c'est le 41-304. Le 41-304. Vous allez revenir dans votre légende. Pardon. Alors, 41-304. Le pignon se trouve ici. Voilà, le pignon moteur que vous retrouvez dessus est un pignon de 18 tours. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Donc, si vous utilisez le moteur CrossRC, vous allez faire votre rapport que vous avez un moteur de 27T et un pignon de 18 tours. Vous allez pouvoir calculer le rapport si vous laissez ce moteur et si vous mettez le fusion. Vous pouvez calculer votre rapport aussi facilement 18T, donc pour les dents de notre moteur. Voilà, alors, étape suivante. Ah oui, donc, je vous ai montré, hein, donc on a fixé notre châssis. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? On a fixé notre châssis. Donc, on a fixé notre boîte de transmission qui se trouve ici sur notre carter central. Hein. Donc voilà, avec les vis, vous avez à chaque fois la légende, les vis qui se trouve ici. Voilà, donc franchement, très solide, hein, je vous ai dit, hein, CrossRC très solide. Hein. Donc n'oubliez pas de refermer, de remettre vos vis pour refermer votre moteur qui se trouve ici. Et ensuite, vous avez monté, donc comme je vous ai expliqué, votre tirant de vitesse qui se trouve ici. Et lorsque vous avez fini ça, on va passer à la prochaine étape qui est l'étape 7, le montage du châssis. Voilà, vous voyez le châssis qui se trouve ici. Très joli châssis, très léger. Hein. Franchement, très léger. Donc, vous retrouvez les longerons. Hein, voilà, avec la légende. On vous dit, n'oubliez pas, alors, oui, n'oubliez pas le frein filet sur certaines pièces, comme par exemple le support de pare-choc arrière et le support de pare-choc avant, où vous allez avoir un écrou qui se trouve ici, où vous allez devoir mettre du frein filet. Pardon, du frein filet. Voilà. Ouais, les petites difficultés sont vraiment ici, parce que si vous avez des trop gros doigts, un petit peu comme moi, vous allez avoir des difficultés. Donc, prenez une pince, prenez votre clé, prenez votre tournevis à pan, mettez votre écrou et alors vous venez visser tout simplement. Le reste du montage, ben, très facile. Hein. Vous venez sertir vos différents plastiques dans les différentes positions du châssis qu'on vous explique. Hein. Voilà. Ici, donc ici c'est l'arrière. Ici nous avons l'avant. Nous avons tout ce qui est support ici à l'arrière. Notre transmission centrale
elle, elle va venir se positionner. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ça va venir se positionner, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est le moteur vers l'avant. Oui, c'est bien ça. Donc, celle-ci va venir se positionner comme ceci, hein, par en dessous, bien évidemment. Voilà, vous allez retrouver comme ceci. Et nous aurons notre cerveau de vitesse qui, lui, va venir. Alors, je vais faire l'inverse, comme ceci. Voilà, lui va venir se positionner ici, dans ses alentours. Ça, vous verrez ça qui sera monté la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Comme ça, nous, on avance vraiment sur ce système-là et je vous montre les différentes étapes du montage. Voilà, donc, châssis très simple, très léger, franchement, très facile à monter, hein, aucune difficulté à ce niveau-là. Alors, ensuite, je vais remettre le châssis sur le côté. Voilà. Donc, prochaine étape que vous verrez dans les prochaines vidéos. Vous verrez, on vous explique le montage de la transmission du servo speed. Et alors, vous allez voir aussi ce qui va être monté. Le bumper avant. Alors, voici le bumper. Il se trouve ici. Que moi j'ai déjà monté, que vous voyez ici, avec le treuil. Voilà, puisque il faut mettre en couleur ce fameux bumper. Vous le voyez, le bumper avant qui va venir ici. Lui va venir se positionner ici, comme ceci. Alors, je dois encore mettre les câbles. Je vais regarder pour les câbles par après. Voilà. Vous allez tout simplement fixer ici avec deux vis qui vont venir ici. Tout simplement, comme ceci. Voilà. Et vous aurez aussi, je vous ferai aussi une vidéo sur le treuil. Vous aurez une vidéo sur le treuil, donc comment raccorder un treuil, la façon de raccorder un treuil, brancher le treuil sur votre radio, comment fonctionnent les treuils, les différentes façons de locker les treuils, etc. sur les différents switches. Vous aurez tout ça. Vous avez vu aussi que, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo, hein, notre système de LED, puisqu'on va déjà devoir mettre les LED sur notre bumper, hein, qui se trouve ici. Vous allez devoir venir sur votre schéma de LED qui se trouve dans votre livre, ici à la fin, si mes souvenirs sont bons. Attendez, on va retrouver ça. Le voilà. Le schéma de LED. Et pour venir placer les LED dans votre pare-choc avant, ce sont les LED J3. Voilà, donc on vous dit les J3, ce sont les LED blanches qui font 5 mm. C'est celle-ci, les 5 mm. Vous allez mettre votre cache. Ce sont les LED de, comment je vais dire, de feu anti-brouillard qui se trouvent ici. Voilà, les feux anti-brouillard, hein. Donc les J3. On vous dit que ce sont les front frog. Voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas, les front frog. Voilà. Alors, vous allez devoir mettre en peinture le pare-choc avant de faire le montage. Ça, vous n'avez pas le choix, puisque il va y avoir la peinture dessus. Et vous allez devoir percer aussi ici pour pouvoir fixer vos crochets de remorquage qui se trouvent ici. Pour ça, CrossRC vous fournit ici, voilà, un petit guide comme ceci, un petit papier avec deux. Vous en avez deux, les voici, qui se trouvent ici. Deux petits guides de perçage. Donc, vous les découpez avec vos ciseaux. Vous placez votre guide.
vous percez. Vous devez percer, on vous dit bien, percer de un perçage de, attendez, diamètre 1,5, 1,5. Alors, vous utilisez soit la perceuse, la Dremel, ou vous utilisez simplement la lésoire. Moi, je l'ai fait avec la lésoire. Vous voyez, c'est percé comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez coller aussi vos bandes d'aluminium avec le scotch 3M. Donc, tout ça est bien fourni dans le kit. Hein. Voilà. Donc, pour notre bumper qui est prêt hein, pour les prochaines étapes du montage, hein. Vous allez le voir hein, la prochaine fois que tout ça sera monté sur le châssis. Alors, tant que vous êtes à la peinture, pensez déjà aussi à mettre votre calandre en peinture qui se trouve ici. Et moi, j'ai avancé un petit peu le travail puisque j'étais à la peinture noire qui se trouve ici. Vous savez que je vous ai dit que j'allais mettre la benne en noir. Donc, voici l'arrière de la voiture qui est peint, où j'ai déjà mis l'intérieur de la benne en noir et alors le dessous que j'ai déjà mis en noir aussi. Donc, c'est le noir mat qui se trouve ici. Et sur le côté, vous retrouvez le primaire hein, qui se trouve ici, puisque nous, on va le mettre en bleu métallisé avec cette fameuse bande silver argentée. Donc, voilà. J'ai profité de la peinture pour déjà peindre une partie de la carreau. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère franchement que cette vidéo vous a plu, ces petites explications. Comme ça, on avance dans le montage et franchement très vite pour que la voiture soit finie le plus vite possible parce que franchement, j'ai hâte de rouler avec la voiture. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le montage de toutes ces pièces qui seront placées sur le châssis et alors on passera au montage des ponts. Voilà, j'espère que vous avez aimé, j'attends vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez-moi un joli like aussi pour cette vidéo, franchement ça va m'encourager de tout cœur et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.